Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay en Nissan Skyline GT-R 34, voiture que vous allez pouvoir obtenir gratuitement sur le jeu en complétant les menus. Elle se débloque au menu 36, celle-ci, le menu spécial GT-R, qui vous permettra aussi d'avoir gratuitement la R33 et la GT-R de 2017, en sachant que c'est la version normale, puisqu'il y a aussi sur le jeu la version Nismo de la GT-R de 2017, mais qui elle se trouve au concessionnaire classique. Donc ça c'est la R34, obtenue gratuitement. Pour l'instant elle est complètement d'origine, on va se faire un petit tour de circuit avec, puis après vous vous en doutez on ira tester cette même voiture avec les améliorations et les customisations. Donc on a le moteur 6 cylindres 2 litres 6 qui est le RB26. On a évidemment un moteur turbo, un biturbo, il me semble. C'est ça, RB26 de TT, si mes souvenirs sont bons. Et donc on sort 340 chevaux. Alors faut savoir qu'il y a eu plein de versions bridées qui sortaient seulement entre guillemets 280 chevaux, mais des bridées on en a 340. Et on a une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg. Donc plutôt un bon rapport puissance. Et on a en 4 roues motrices. Du coup les accélérations sont vraiment pas mal du tout. Parce qu'on a le 0 à 100 en 5 secondes 5 environ. Et une vitesse de pointe aux alentours des 280 km/h, voire même un petit peu plus selon les sources. Donc c'est vraiment plutôt une bonne caisse. Et puis moi surtout là un look à mi-chemin entre une berline et un truc très sportif. Genre vraiment la ligne de la Skyline à l'ancienne, en version GT-R qui tue quand même. Malheureusement bon, maintenant la GT-R c'est autre chose. Bon, elle est stylée aussi la GT-R depuis on va dire la génération 35. Mais je vous avoue que j'aimais bien le délire d'avoir une caisse avec une coupe, on va dire de berline 3 portes au final, berline coupée 3 portes, avec un gros moteur, c'était quand même stylé. Donc voilà, écoutez, on va se valider ce petit tour là, faire un petit peu de gameplay en vue intérieure aussi, puis après on ira regarder les améliorations et les customisations, évidemment, puisqu'il y en a, vous vous en doutez, quelques-unes sur cette voiture qui vient du Japon. C'est vrai qu'en général il y a beaucoup plus de custom sur les japonaises sur ce jeu que sur les européennes ou les allemandes, enfin ou les américaines d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit européenne ou allemande, parce qu'évidemment allemand c'est européen, mais vous m'avez compris. Bon, ça se conduit assez bien, c'est assez facile à prendre en main, c'est une 4 roues motrices, donc là même avec le SCT A0, le SCT qui est, je le rappelle, le contrôle de traction, bah ça passe assez facilement. Après elle est pas non plus archi puissante, donc ça se fait plutôt pas mal niveau pilotage. J'aime bien. Je vous avoue que je saurais pas trop choisir entre ça et une Supra full stock. Après on verra avec les customs et les améliorations. Mais bon, c'est clairement un modèle, je pense, assez légendaire cette petite R34. Alors sachez d'ailleurs que sur le jeu, si vous voulez absolument avoir une GT-R au début du jeu, vous pouvez quand même vous acheter la R32. D'occasion, il me semble que vous la verrez assez rapidement dans le shop. Où vous aurez la possibilité, il me semble d'ailleurs aussi de l'avoir via un menu qui arrive plus tôt sur le jeu, via le menu des sportives Nissan. Qui est un menu qui vous permet d'avoir la R32 je crois, et également la Silvia. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce petit tour full stock, et puis on va regarder donc, je vous le disais, les améliorations et les customisations. Donc c'est parti, on va aller checker évidemment déjà l'esthétique. Je pense que techniquement il y aura un kit large, il y aura plusieurs pièces dessus. Hop, alors let's go au GT Auto. Alors j'espère que mon budget suffira. C'est vrai qu'on a déjà vu des caisses où il fallait 300 000 d'amélioration. Donc bon, là avec mon petit 400 000 un peu serré, là j'espère que ça va le faire. Alors évidemment, kit large qui coûte une couille. 400 000. Ok. Alors après, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je trouve qu'elle est déjà assez large, mais bon, on va le mettre quand même. On verra si elle est plus jolie sans, on l'enlèvera tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut toujours un petit moment pour s'adapter au kit large d'une voiture, surtout tant que vous n'avez pas customisé les jantes, puisque là on a vraiment l'impression que les roues sont enfoncées, qu'elles sont cachées, mais dès que vous allez changer les jantes, ou modifier de toute façon les roues de la voiture, ça va passer en format large, si vous le choisissez, et du coup, ça passera quand même beaucoup mieux au niveau de l'esthétique. Donc c'est parti, personnalisation, donc là c'est vraiment les détails. Alors voyons voir si ça n'a pas trop de temps à charger. Ok, bon c'est assez basique, je m'attendais à d'autres formes, en réalité. Mais pourquoi pas. Alors arrière, voilà, il y a un peu plus de relief quand même. Ça rend plutôt pas mal.
Et puis l'aileron, bah pour le coup, on peut mettre un truc assez fat, puisque de toute façon, déjà l'aileron stock de cette classe-là est déjà monstrueusement gros, en fait. Donc autant se dire qu'on met le gros, et qu'on pourra du coup déjà choisir le format, et en plus de ça, choisir les détails, et je crois d'ailleurs en plus le régler au niveau de l'appui. Alors par contre, lequel mettre? Il y a beaucoup trop de choix. Je sais pas du tout, il y en a pas un qui est relativement droit. Genre un petit peu moins que ça. Genre ça, voilà, parfait. Ok, donc 2500. Évidemment, on va regarder la peinture. Alors, je vous cache pas que j'ai déjà acheté ce qu'il fallait pour les mettre en Midnight Purple. Donc à mon avis, ça va partir là-dessus directement. Normalement, je l'avais acheté. C'est ça, Midnight Purple. Toujours magnifique cette voiture dans cette couleur, je trouve. Et puis même, c'est pas choquant, je trouve, d'avoir les détails en gris. De toute façon, on peut pas changer tous les détails, bizarrement. Alors après, il y a une technique, paraît-il. C'est de rajouter un stickers. Par exemple là, ajouter une couche. Et je crois, paraît-il, qu'on doit pouvoir mettre une couleur... alors attendez, je sais pas, on regarde ça, couleur constructeur. Palette de couleurs. Ah, il n'y a pas les couleurs perso là-dedans. Ok. On m'avait dit que je pouvais mettre les couleurs constructeurs, mais en fait on peut pas. Donc dans ces cas-là, bah tant pis. On va juste virer le sticker du coup, qui est pas très joli. Comment je fais ça? On peut pas faire supprimer? Allô? Commande de couche. Ok, je trouve pas comment supprimer, c'est la détresse. Voilà, supprimer la couche, voilà. Tac, ce sera mieux comme ça. Et donc ouais, malheureusement, avec les bas de caisse couleur gris carbone en fait. Bon. Pourquoi pas, on verra ce que ça donnera de toute façon. Avec le reste des jantes modifiées, la voiture abaissée et tout. Au niveau des jantes, je pense qu'on va faire simple. On va aller chez BBS. Parce que j'ai déjà pas mal de jantes et globalement, je sais à peu près quel style je veux. Donc ça devrait pas être trop long. On va regarder peut-être même pour mettre tout simplement celle-ci, les RS qui passent très bien. Ou les LM. Hein. Les LM qui sont toujours dingues sur cette voiture-là. Mais je trouve que les RS prennent encore mieux. Alors après... Certains vont peut-être me cracher à la gueule, mais après on peut regarder aussi du côté de chez Work, c'est vrai. Parce que des jantes comme ça aussi peuvent bien passer, ça fait un petit côté Nismo aussi. On va regarder dans ce que je possède. Voilà, j'ai déjà les Gnosis du coup qui ressemblent justement à des jantes Nismo. Ou des NK peut-être, faut voir. Ça par exemple, ça peut bien rendre aussi. Je crois que j'en ai 0. Ouais. Peut-être. Peut-être. Mais je vous avoue que... ah, quoique. Ouais, non. Ça fait trop jantes de golf tunées, en fait. Non, bah on va mettre les Work. On va mettre celles qu'on avait vues, les Meister. Pourquoi pas en version peinte comme ça, hein, ça rend pas mal. En espérant qu'on pourra, du coup, changer la couleur, par contre. La couleur de la jante entière. On est en format large. Et donc, on va retourner à l'atelier de peinture. On va modifier le concept. Alors par contre, je sais pas si quelqu'un sait s'il y a moyen, disons sur ce jeu, d'éditer une peinture sans avoir besoin de faire un nouveau concept et de l'enregistrer. Parce que je trouve que c'est assez pénible ça par contre. Genre s'il y a juste moyen de modifier la couleur sans passer par tous ces sous-menus, je serais pas contre. Ah, il y a potentiellement moyen de faire un truc assez stylé. Mais en fait, même en gris, elle passe plutôt bien, hein, celle-ci. En gris un peu foncé, comme ça... C'est pas dégueu. En métallique. J'aime bien. J'aime bien. Choix difficile. On va regarder ce que ça peut donner quand même, on va dire, en mode couleur un peu marronasse, là. Marron-jaune. Ouais, c'est peut-être un peu trop jaune, là. Un peu plus foncé. Ah ouais, non. Bah vous savez quoi, au final, gris comme ça me va très bien. On va se sauvegarder ça. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Alors comme d'habitude, si vous aimez pas, bah il y a la manière de le dire. Hein. Ne m'insultez pas parce que ce sera le ban. mais voilà, dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez. Ça m'intéresse toujours. Donc c'est parti, maintenant qu'on a bien amélioré la voiture au niveau de l'esthétique, enfin amélioré, personnalisé plutôt, on va aller checker évidemment les améliorations. Donc vu que la R32 sortait 750 chevaux...
vu que c'est le même moteur, on devrait pas sortir beaucoup plus. Donc faut pas s'attendre à 1000 bourrins non plus. Donc on verra. Déjà, on va évidemment améliorer le poids. Comme ça, ce sera fait. Elle va jusqu'à quel stage, celle-ci? Stage 4 de réduction de poids? Ah ouais. Et on va mettre des gommes de course moyenne ou des sports plutôt. Des sports tendres. Ça fait bien le taf. Les freins, évidemment, carbone céramique. Et puis bah, tout le reste, hein, de toute façon. De la préparation. Elle va coûter très cher quand je vois le prix des pièces. Alors en fait, sur toutes les voitures, les pièces ne coûtent pas forcément le même prix. Mais là, on a quand même une caisse particulièrement chère au niveau des améliorations. Genre vraiment. Et qui ne monte pas si vite que ça non plus d'ailleurs, en termes soit de points de performance, soit en termes de puissance. Elle est pas pressée, on va dire ça comme ça. Hop. Et ouais, ça va me je pense que je vais devoir refarmer dans cette vidéo. Pour monter vraiment tout au max. Que je regarde. Refroidissement, course. Elle va peut-être même sortir moins que l'R32. C'est assez étonnant, mais il y a moyen. Je regarde, là on n'a rien zappé. 693. Et effectivement, la R32 sort un chouïa plus. On a 742 chevaux. J'ai rien zappé, on est d'accord. Tac tac. Au niveau du moteur en tout cas, tout est posé. Ah non, tout n'est pas posé, j'ai rien dit. Ok. Bon, donc en fait on a même un peu plus, on a quasiment 800 chevaux. Ok. Bah c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal du tout. Alors juste on va faire un truc finalement avec le recul, je me rends compte que j'aime pas les jantes. Je suis désolé, donc on va remettre mon premier choix, les RS ou les LM. Très compliqué de choisir. Je trouve qu'elle a un style de fou furieux avec les RS. Donc on va mettre ça. Ça fait un petit côté caisse de course officielle, je trouve, des années 80-90. Notamment chez Nissan, je crois que la 300 ZX a eu des versions qui avaient ces jantes-là en course dans certaines catégories. Moi j'aime bien, je trouve ça joli et je trouve que ça a de la gueule, donc ça me va parfaitement. Et puis bon, on est parti pour un petit essai. Et on va se mettre, je pense, quand même de nuit hein, dans une épreuve de style Tokyo Expressway. Toujours cool, je trouve, ce petit circuit. Pour ce genre de voiture, on va se mettre de nuit, évidemment. À l'aube ou crépuscule? Ok, donc à 17h sur le jeu, il fait déjà vraiment très nuit. C'est l'hiver. On va regarder aussi les paramètres de voiture. Donc on pourrait avoir plus en indice performance, bien sûr. On pourrait être en gomme course tendre. Et là, du coup, on serait encore bien au-dessus. Après, je trouve pas que ça ait forcément un intérêt. Ok, donc faut pas trop la rabaisser à l'arrière. On peut faire confiance, je pense, aux indications du jeu. Alors, qui sont bizarres parce que... Ouais, ok, d'accord, comme ça. Rabaisser à l'avant, un peu plus haut à l'arrière, pourquoi pas. Vitesse de pointe, on va viser plus que ça. Avec 800 chevaux, on peut au moins taper 350, je pense. Et puis le système anti-lag, évidemment, activé. Et c'est une des caisses les plus hautes de mon garage en termes d'indice performance. Donc c'est parti. Ouf. C'est violent. C'est très violent. Ça sonne bien en plus. Ça sonne plutôt bien. Je sais pas si elle sonne mieux ou moins bien que la 32, mais ça sonne pas mal. On va désactiver le SCT. Ok, c'est un missile. À la boîte, c'est peut-être un chouïa longue encore une fois. J'ai peut-être trop surestimé la puissance. Oh, quoique... C'est pas mal quand même. Hein. Trace bien. Alors en plus, dans ce sens-là, ce circuit, on est en descente. Donc ça permet de taper d'encore plus grosses pointes. Et on est à 370. Alors, par contre, je sens que la voiture n'est pas giga stable au niveau de l'appui. Je pense qu'on n'a pas forcément le meilleur truc. Ah ouais, elle est vraiment cool à conduire. Allez, honnêtement, même si, j'ai déjà dit, je préfère la Supra au niveau de l'esthétique et au niveau des histoires et de l'or, on va dire, de la Supra, je pense que la R34 est quasiment aussi stylée et a en plus de ça un maniement qui est 1000 fois meilleur en fait. Donc, pour le coup, à voir selon vos goûts, mais il y a moyen que ce soit un peu l'arme ultime pour ceux qui veulent rouler en japonaise, parce qu'elle tue quand même. Elle tue de ouf. Et elle reste assez maniable, avec 800 chevaux en SCT0, ça passe plutôt bien.
Je dis plutôt bien. Voilà, après faut pas être trop brut non plus. Mais ça se fait super bien. Elle est vraiment cool à conduire. Bien plus simple que la Supra. La Supra c'était très compliqué avec cette puissance là. Ah c'est un kiff. Franchement, entre le bruit, le son du turbo, l'effet du turbo, l'accélération et l'esthétique, franchement c'est un délire. J'espère franchement qu'un jour Polyphony se décidera à peut-être aller du côté des open world et proposer un jeu de course open world avec une physique à la Gran Turismo, on va dire classique, donc c'est-à-dire semi-simu, avec ce genre d'environnement. Ce serait absolument incroyable d'avoir ce genre de caisse avec ce genre de prépa, ce genre de physique, mais voilà, un monde un peu plus libre. Je sais que c'est pas trop leur philosophie, mais ce serait absolument génial. Hop là. Alors là, petit coup de frein à main, c'était peut-être de trop. Non, ça va, c'est passé, putain. Oh, elle est vraiment facile à manier par rapport à d'autres, la vache. Bah écoutez, on va se faire une petite dernière pointe, et puis après, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. On va taper un petit 370, je pense, avec la descente et le fait qu'on a pris un peu plus d'élan. Je pense que j'aurais fait une petite review pas trop dégueu. Et elle est incroyable. Je pense que pour l'instant, elle serait dans le top 3, voire dans le top 5 des voitures que j'ai testées sur le jeu et que j'ai roulé. Elle est vraiment chouette. Elle a tout pour elle. Ouais, on fait 368, 370 peut-être. Ouais, on les a. Et ouais, le moteur a assez de patates pour continuer d'accélérer à 370 en montée quand même. Donc c'est pas dégueu du tout. Et puis ouais, bah écoutez, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça permet de me soutenir gratuitement. Et ça vous fait profiter de différents avantages, différents bonus sur ma chaîne. Vous pouvez évidemment... Oula. Si vous en avez envie de me retrouver sur Twitter au niveau des réseaux sociaux. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir follow, sachant que je suis assez actif. Et puis bah, comme d'hab, pensez à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Ça vous permet de me soutenir gratuitement en profitant de petits prix assez sympas. Sur Instant Gaming par exemple, vous pourrez trouver vos cartes PSN, vos cartes abonnement Xbox, vos jeux voilà, à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion. Vous pouvez utiliser mon lien matériel.net pour acheter vos composants PC et vos configs à prix réduit là aussi en me soutenant par la même occasion. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi ça me soutient de fou et puis ça vous fait profiter là aussi évidemment de petits avantages. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.